va voir aujourd'hui est le résultat d'un an et demi de travaux. C'est un concours qui met en compétition des lycéens sur la thématique de l'environnement. Il leur est proposé d'étudier pour pouvoir présenter de manière artistique une réalisation qui va leur permettre de faire en sorte que toute la collectivité scolaire puisse être conscientisée, si on peut dire, par ce qui se passe dans leur établissement. Le leitmotiv, c'était on utilise les compétences de chacun au mieux. Le robot, c'est simple. Soit il se plie sur lui, ce qui indique que le lycée n'est pas un bon consommateur d'énergie, que ce soit électrique, chauffage ou au niveau des eaux. Soit alors il décide de s'étendre, de lever les bras vers le ciel, et là il nous indique qu'il est content et donc que le lycée a un comportement économe. Nous sommes partis sur le principe de recycler, bidouiller, transformer du matériel, principalement issu du matériel agricole, pour créer un objet qui évolue, un visage qui évolue en fonction de la consommation électrique. Nous allons délibérer en nous appuyant sur un certain nombre de critères, principalement un critère de mobilisation des élèves autour d'un projet qui va faire d'eux effectivement des éco-citoyens. Un critère d'esthétisme, puisque dans Fluid Art, il y a aussi le mot art. Un critère technique, c'est-à-dire de faisabilité. Cette boule représente la consommation en électricité du pôle scientifique. Plus elle roule et moins nous avons consommé par rapport à J-7. Les serveurs envoient les informations jusqu'au microcontrôleur qui se trouve dans le sol. Waouh! Tu dis que je suis animé par le soleil? Oui, tu es autonome en énergie électrique puisque le panneau photovoltaïque sur la voûte recharge ta batterie. Ce sont 13 capteurs inductifs Schneider qui se chargent de définir la position de ta bouche, tes yeux, tes paupières et tes bras. Donc là on voit que vendredi, il y a beaucoup plus de consommation du fait qu'il y avait de l'activité dans le lycée. EDI est aussi un support pédagogique d'activité pour les élèves de maintenant et les futures promotions à venir.